Bonjour, bonjour, nous sommes le 11 octobre et je viens vous retrouver pour mon Vlogtober numéro 11. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je pense qu'il va pas trop pleuvoir parce qu'il y a un brouillard. Oh mon dieu, quand je me suis levée ce matin, il y a quelques heures déjà, parce que là il est 9h20, j'ai un peu traîné à faire le vlog. Je voyais pas la mairie en face, là ça va un peu mieux. Mais pourtant, elle est pas loin, la mairie, hein, mais je la voyais pas, quoi. Enfin, je distinguais les murs parce que je sais qu'elle est là. Mais, fou. Bon, en tout cas, si ça peut permettre de ne pas pleuvoir aujourd'hui, c'est bien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous allez bien? Je pense que je vous ai déjà demandé. C'est pas grave. Au mieux, trop que pas assez. Aujourd'hui, pour le petit livre, alors, je vais vous présenter un petit manuel de tricot. Enfin, un manuel de tricot. On va dire quoi? Un magazine, ouais, c'est plutôt un petit magazine. Je sais pas si vous le retrouvez, il faudra que je cherche. C'était une collaboration entre la boutiqueuse, donc Mélise, qui avait une boutique de couture. Enfin, elle faisait beaucoup de sacs, de choses comme ça. Et une collaboration entre Léa, la fille au renard, qui est teinturière avec des laines du Puy-en-Velay. Donc très naturel, j'adore ça. D'ailleurs, j'en ai, puisque c'était une box à la base. Et dans la box, il y avait la laine pour faire des patrons qui sont à l'intérieur. Donc ça s'appelle Escapade laineuse. Donc c'est bagnodé avec les marmottes. Elles avaient fait une box sur le thème des marmottes. Et j'adore trop. Je me souviens, dans la box, on avait eu un petit pot de miel, une petite bougie à la vanille. Ça sentait trop bon. J'adore, j'adore. J'ai franchement adoré cette box. C'était en quelle année, ça? 2020, je crois. Je sais pas s'il y avait une date. Il n'y a pas de date? Bah alors, Mélise. Et je crois que c'est Mélise qui avait écrit le livre parce qu'elle travaillait dans l'édition à l'époque. Ah, peut-être là. 2021. Voilà, bon, j'étais pas très très loin. Donc voilà, alors je vous retourne. Ah, il va m'embêter ce petit livre. Hop, je le plie bien. Il tient pas bien. Hop, donc voici pas le slogan, le logo de la boutiqueuse. Je pense que vous devez la connaître, hein, la boutiqueuse. Alors elle est plus trop sur les réseaux, elle a un peu changé d'orientation. Ça c'est une saphir. Toujours tu viens quand je présente le livre, toi. Hein. Donc les autrices, on a Mélise, donc la boutiqueuse, et Léa, la fille au renard, qui a une chaîne YouTube. Ça s'appelle Entre vous et moi. Et pareil, bah, elle parle de laine évidemment, mais pas que. Elle parle aussi couture. Elle a donc un site internet sur lequel vous pouvez retrouver ses laines. Et elle a aussi une boutique. Alors, elle avait une boutique avant dans un petit village près de chez elle, mais je crois qu'elle l'a fermée. Et elle revend tout chez elle maintenant. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un de ses vlogs parce qu'elle fait des vlogs à la semaine ou aux 2 semaines en général. Et là, je sais pas si c'est avec les Vlogtober, si j'en ai loupé un avec le travail ou quoi, mais ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de Léa. Donc, il faudra que j'aille chercher sur sa chaîne son dernier épisode, à quand il date. De quand il date. Donc, voilà, on a un sommaire. Donc, liste des abréviations, bonnet, moufle, asina, châle, c'est quoi une laine rustique,
marque-page, carte postale. Donc, là, on a une liste des abréviations. Un modèle de petit bonnet. Donc, on met pompon ou on met pas pompon. Il n'y avait pas le pompon dans la box. Par contre, il y avait la laine pour les tricoter. Et c'est vrai que je les ai jamais faites. J'ai jamais fait aucun de ces modèles encore. Ça, je pense que je vais les faire ça. Des moufles qui font mitaine, j'adore. Voilà, donc les moufles oursons. Donc là, on vous montre la technique de la maille double. Hop là, le livre fait des petits. Le rabat en côte invisible, donc ça doit être un rabat à l'italienne, hein, je pense. Toc toc, ouais, c'est un rabat à l'italienne. Ensuite, on a Asina, c'est une recette. Donc du chou, des pommes de terre, du coustelou, je ne sais pas ce que c'est, saucisson, cuisse de canard confit, ail, jambon. Bon, vous comprendrez pourquoi j'ai jamais fait cette recette. Voilà, si vous la voulez, n'hésitez pas à me demander, je vous la donnerai. Ensuite, il y a le châle randonnée. J'aime beaucoup. Moi, c'est la laine là que j'ai. En fait, dans la box, il y avait 3 coloris. Et moi, j'avais choisi celle-ci. Voilà, donc on a les explications. On a une autre version avec des laines un peu plus bariolées. J'arrive pas à tenir le livre. Voilà, donc ça c'est Léa qui le porte. Non, c'est Mélise. De dos, c'est pas facile de les reconnaître. Hop, ensuite, ouais, c'est Mélise celui-ci. Voilà. Hop, donc d'autres prises de vue. Il est trop beau. Je sais pas pourquoi je me le suis jamais fait. Pas eu le temps sûrement. Regardez-moi cette belle torsade. C'est quoi une laine rustique? D'après le dictionnaire Larousse, l'adjectif rustique a de nombreux sens, parmi lesquels qui appartient ou se rapporte à la campagne. J'adore. Aux gens ou aux choses du monde rural. Se dit de meubles régionaux fabriqués selon des procédés artisanaux, qui est fruste, sans façon, sans raffinement. Ce qui me saute aux yeux, c'est que les 3 sens de rustique sont souvent mélangés quand on parle de laine. Le mot est utilisé pour décrire la laine de pays, celle qui vient de nos moutons français et qui est filée localement, ce qui correspond aux sens 1 et 2, les moutons de nos campagnes, plus les procédés artisanaux. Mais on le rencontre aussi souvent pour parler de laine qui pique ou gratte, de laine un peu grossière, moins noble que les sacro, saint, mérino, superwash. Est-ce à dire que les moutons de nos régions produisent des laines moins nobles qui grattent? Je ne le crois pas. Il suffit de se montrer un peu curieux et de tester les laines, par exemple celle de Léa, mais aussi chez Boucle Laine ou Laine Paysanne. On remarque d'abord que ces laines ne sont en général pas superwash, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas reçu de traitement pour résister au lavage. De tels traitements lissent les écailles de la laine et les rendent ainsi plus douces. Nos laines rustiques sont donc plus naturelles. Elles sont certes un peu moins douces en écheveau, mais elles bénéficient de qualités qu'ont perdu les laines superwash. Imperméabilité. La laine peut absorber 30% de son poids en eau sans sembler mouillée. Thermorégulation accrue. Elles ne retiennent pas les odeurs et sont plus chaudes. Voilà pourquoi je choisis à 100% les laines rustiques et non superwash surtout. Et pour ce qui est de la douceur, elles s'assouplissent et s'adoucissent beaucoup au fil des lavages et à force d'être portées.
D'ailleurs, c'est aussi notre peau qui s'y adapte. On remarque que plus on porte ce type de laine, plus on les trouve douces. Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, la première fois que j'ai tricoté de la laine Lopi, je me suis franchement demandé si j'allais arriver à la porter. Et maintenant, je la porte à même la peau sans aucun problème. Ça fait combien d'années que je tricote de la laine Lopi? Ça fait 4-5 ans à peu près. J'en suis où? C'est parce qu'on s'est habitué au fil du temps au superwash et au synthétique. Mais très rapidement, on perd cette ultra-sensibilité de la peau et on ne sent plus rien. Pour ce qui est de la facilité d'entretien, la plupart des tricoteuses ne lavent pas leur tricot superwash en machine de toute façon. Et les laines naturelles demandent à être lavées moins souvent, puisque les aérer suffit à en faire partir les odeurs. De la magie, je vous dis. Alors, pour résumer, essayons de ne pas tout mélanger. Un pull en laine rustique ne va pas forcément ressembler à une éponge grattante, et surtout, soyons curieux, je suis persuadée que chaque laine a son propre projet. Et réciproquement, alors mettons nos petits moutons français à l'honneur dans de beaux tricots tout chauds et doux. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec... c'est Mélise ou Léa qui dit ça? Je pense que c'est Mélise, et je suis tout à fait d'accord. Donc laine mérinos, 3 brins à sécher de Léa, laine de pays 2 brins non superwash et laine mérinos 3 brins non superwash. Et elle fait de très jolies couleurs, Léa. Ah bah c'était les 3... Je crois que c'était les 3 couleurs qui étaient proposées dans la box, c'est ça. Si je me souviens bien. Ensuite on a un patron pour faire un marque-page. Donc on peut le découper ou le décalquer si on ne veut pas abîmer son livre. Voilà. Auvergne, donc on a quelques bonnes adresses. Lac Pavin, Superbesse, toit en chaume du restaurant La Bergerie. Cascade du Vaucou. Vue du haut du Chambourguet. Et Beffroi de Bresse-en-Anastère. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, c'était une petite revue de presse. J'adore, moi, quand j'achète une box, avoir un petit livre dedans. C'est pas souvent qu'il y a le livre de patron dedans. Souvent, on a un code à télécharger ou voilà pour avoir le patron sur Ravelry. Là, c'est vraiment... j'adore le fait que Mélise ait pris le temps d'écrire le livre et de l'imprimer et tout. Donc, c'est pour ça que vous comprendrez qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires. Et je ne sais pas si on peut encore le trouver. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une petite règle intégrée. Parce qu'on n'a pas toujours son maître ruban, des fois on ne sait pas où il est. Voilà. Et le livre seul coûtait 14,90. Je crois que la box, je l'avais payé 40... un truc comme ça, 40 ou je sais plus exactement. Mais je vous dis, en plus dans la box, il y avait donc 150 grammes de laine. Donc celle-ci, hein, pour faire le châle. En fait, on a assez pour faire le châle. Combien ils disent de métrage pour le châle? Laine DK, 250 mètres environ pour 100 grammes. Ok, et il nous en faut combien? C'est pas dit. C'est pas dit puisque normalement on avait assez dedans. Donc aiguille 4,5 5 avec un câble de 80 cm au moins. Attention, à la fin on a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Ok.
Bah, on sait pas. On sait pas combien de... Bah, prévoyez 150 grammes. Hein, je vous dis, moi, j'ai 150 grammes. Donc, si vous voulez... Je sais pas si on retrouve le châle randonnée sur Ravelry. Il faut que je regarde. J'ai regardé ça, s'il est sur Ravelry. Châle randonnée. Mince, je suis en majuscule. Il va pas me le trouver si je suis en majuscule. Attendez, il faut que je vous dise, j'ai pas mon R. Oh là là. Chaque fois, j'ai besoin d'une lettre qui fonctionne pas sur mon clavier quand je tape avec vous. C'est dingue quand même. Bon, il commence à y avoir beaucoup de lettres. Randonnée. Ah non, il y est pas. Il y a un autre randonnée, mais c'est pas celui-ci. Et si je cherche à Mélise, c'est dommage qu'on puisse pas le retrouver individuellement. C'est Mélise, son nom de famille c'est Carrera. Mélise Carrera. Non, il n'y a rien à son nom. Et si je tape la boutiqueuse, pas trop fort hein, pour pas lui faire mal quand même. Je suis pas comme ça. Hein. La boutiqueuse. Ah, on a quelque chose à la boutiqueuse. Donc, elle a 18 patrons. Ah, mais je savais pas. Châle Jane Eyre, Manhattan, Pumpkin Spice, Brooklyn Bridge. Ça, je crois qu'elle a fait pour une box avec... Ah bah si, randonnée il y est. Ok, bon bah c'est cool, je vais pouvoir vous le... Brooklyn Bridge, ah, c'est dur à dire. Elle l'a fait avec des laines de Christelle. Laquelle Tricot et Stitch. Ah, il y a tellement de Christelle. Voilà. Sinon, donc, notre châle randonnée avec les moufles, c'est bien ici. Voilà, on les retrouve ici. Donc, il faut juste taper randonnée, il ne faut pas taper châle. On va aller jusqu'au bout, voir combien elle le vend. 6 €. Ah, il y a les 3 patrons du e-book pour 10 €. Enfin, du e-book. Oui, c'est du livre, quoi. Vous pouvez les retrouver en e-book sur Ravelry, en fait. Voilà, donc s'il y a un des patrons qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et les laines donc de la fille au renard. Je vous mettrai toutes les indications, tous les liens en dessous de la vidéo. Les liens de Mélise et les liens de Léa. Voilà la boutique de Léa. Donc le coin laine, hop, vous voyez, vous avez fingering 2 brins, sport d'éclat 3 brins et kit et modèle, commande personnalisée. Vous avez aussi un coin mercerie, un coin broderie. C'est très sympa. Sport d'éclat 3 brins, c'est celle qu'il y avait pour le châle. Donc voilà, vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Noir duvelé. Et vous voyez la laine rustique, enfin rustique, non superwash, est beaucoup moins chère que la laine superwash, puisque forcément, il y a des traitements en moins, il y a des passages de l'humain en moins. Oh, il faut que je m'achète celui-là. Oh, Saphir, t'es à la télé, Saphir. Il faut absolument que je m'achète celui-là, comme couleur. Rhodonite, je crois que c'est celle-là que j'avais moi. J'en ai une rose, c'est rose un peu... Rose, alors c'est pas ce rose-là, c'est plus vieux rose. Apparemment, elle l'a... Oh, celui-là, il est beau aussi. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux, j'adore. Mais Saphir, quoi. Oh, il y a Saphir. Hé, pousse-toi, toi. Mais je veux pas faire de recherche.
Pourquoi ça m'a fait ça? Comment enlever ça? Allez, pousse-toi, toi. Bon, je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai cassé le site de Léa. Oh, bon, voilà. Voilà Saphir. Donc Saphir, j'aimerais bien me l'acheter un jour. Même si j'en ai déjà une juste à côté de moi tout le temps. Regardez-moi ce beau bleu. En même temps, c'est pour ça que je l'ai appelé Saphir. Hein. Voilà. Pour le bleu. Trop beau. Trop beau, trop beau. Donc là, on a 267 mètres au 100 grammes. Et c'est donc 17 € les 100 grammes. Et quand elle est pas teinte, c'est 15 €. Voilà. Voilà, voilà. Pour ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, hier, c'était mono en cours. Donc, vous aviez choisi les chaussettes que je design. Donc, je me suis surtout concentrée sur deux. Tout d'abord, j'ai quasiment terminé. Il me reste le crafting. La reine de cœur. Donc, hier, il me restait un cœur, on avait dit. Ouais, il est là, mon petit cœur. Non, en fait, il faut que je le recule pour que vous le voyez mieux. Et je lui ai fait donc des grandes côtes, parce qu'il me restait de la laine. Hein. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et il m'en reste toujours, d'ailleurs. C'est dingue. Elle est inutilisable, cette laine. Il me reste tout ça encore. Pourtant, j'ai pas lésiné sur les côtes. Hein. Je me suis dit, c'est pas grave. Je continue. Et vu que ça va être super chaud, je me suis dit, je monte ma chaussette. Elle m'arrive quasiment en dessous du genou. Et du coup, j'ai à la moitié donc des côtes, j'ai fait 40 rangs de côtes. Et à la moitié, donc au rang 21, j'ai fait des augmentations pour que le mollet puisse passer sans problème. Ça, je vais rajouter l'option dans le patron. Hop, voilà. Et l'idée, c'était donc quand il fait froid, hop, on sort la demi-jambe. Hein, et quand il fait un peu moins froid, ou quand on est à la maison, que l'on veut être cocooning, ou qu'est-ce, je ne sais pas, eh bien, on peut faire un petit repli comme ça sur les côtes, et je trouve ça très joli. Ou au-dessus de la chaussure, ou je sais pas. Voilà. Je trouve ça trop beau. Alors, je vais pas faire de couture. Justement pour laisser le choix de le replier ou de le déplier selon les besoins, les envies, et voilà. Voilà, donc ma chaussette reine de cœur est finie, on va dire. Il me reste juste le pas le grafting, qu'est-ce que je... Non, si je fais un grafting là, je vais avoir un souci quand même. Le rabat à l'italienne. Voilà, parce que j'avais pas ma petite aiguille à laine sur moi, du coup j'ai pas pu faire. Mais ça va être super chaud. J'ai hâte de me faire la deuxième. Donc voilà, on a les petits cœurs. Et juste au-dessus, donc on a la bordure en côte. Alors bien sûr, vous la faites plus ou moins longue en fonction de déjà de ce qui vous reste de laine. Moi, j'aurais encore pu la continuer, mais je l'aurais jamais fini, quoi. Enfin, il me reste encore tout ça. Et tant pis, j'aurai des restes, tant pis. Là, elle est assez haute. Elle m'arrive aux genoux, donc ça va. Ça va, ça va. Donc voilà, tout ça pour dire donc, que vous pouvez adapter comme bon vous semble le patron. Soit vous arrêtez ici, soit, je vous ai dit, hein, soit faire des cœurs à l'arrière aussi, soit arrêter et commencer les côtes, soit faire du jersey. On fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Voilà, voilà. Donc ma chaussette.
Donc j'ai hâte de me faire la deuxième pour... je l'ai essayé évidemment. Et on est super bien dedans. On est super bien. Donc pour rappel, c'est de la laine Lil Bunny de Babaoul. C'est 40% lapin angora, 40% Wensleydale et 20% Shetland. Donc c'est de la douceur. Et là j'ai mon deuxième 50 grammes pour la deuxième chaussette. Voilà. Voilà, voilà. Très très joli. Alors la couleur, je crois que c'était une couleur spéciale pour moi. Parce que bah, quand j'ai écrit pour lui présenter mon projet d'e-book pour Octobre Rose, je lui ai demandé ce qu'elle avait comme rose. Elle m'a dit, oh, bah, si tu veux, je peux t'en créer un et tout. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, crée. Donc voilà ce qu'elle m'a créé. Et je trouve que ça ressemble tellement au ruban rose en plus. C'est pour ça que celle-ci, j'ai fait le petit ruban avec les cœurs dessus. Voilà. Voilà, voilà, donc pour ma première chaussette. Et ensuite, j'ai commencé la numéro 3. Alors, que je vous la présente un petit peu. Hop, bah là, je voulais bien présenter là. Bon. Hein. Donc, je la tricote avec le mohair de Christelle Tricote. Je ne sais pas s'il y avait un nom. L'étiquette est là-bas, au stand de bobinage. Bon, j'ai pas arrêté la vidéo, tant pis. Dans 10 minutes, je dois partir en plus. Donc, voilà, je tricote avec ça. Donc, mohair soie de Christelle Tricote, que j'ai donc séparé en deux. Et je tricote en tenant les deux fils ensemble. Oh là 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 là, je perds mes mailles dans la brioche. Oh, bah vous vous êtes fait attaquer par une pelote. Désolée. J'ai perdu mes mailles dans la brioche, c'est génial, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais retrouver ça le sens après. Donc, chaussettes tout en brioche. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, comment je peux vous montrer sans que vous soyez ébloui par la couleur? Je suis obligée de vous le montrer de près pour que vous voyez bien la brioche. Donc, tous les petits poils du mohair. Et c'est d'un moelleux. Bon, t'arrêtes de te sauver, toi, petite Smile, là? Elle arrête pas. Il faudrait que je retrouve sa copine Fleur. Je sais pas ce que j'en ai fait de la... Ah bah, elle est là. Voilà pourquoi je l'avais pas au travail. Elle était à la maison. Elle a fait ça se dit le travail buissonnier? Je ne sais pas. C'est pas grave. Elle a fait le travail buissonnier. Voilà. Voilà. Elle s'en ira plus comme ça. Donc, on castonne donc des mailles. On vient tout de suite faire des côtes en brioche. Enfin, c'est pas des côtes, du coup, on attaque la brioche directement. Et pareil, je vais faire un revers assez haut, de façon à ce qu'on puisse la retourner, puisque la brioche est réversible. Donc, profitons-en. Et comme ça, je vais descendre tout le long de la cheville, en fait. Et ensuite, on fera un talon. Alors, je ne sais pas encore si je fais un talon en brioche ou pas. À voir, je sais pas. J'ai envie de point mousse aussi un peu. Donc, je sais pas. Vous aurez la surprise si vous la testez. Et ensuite, quand vous la verrez. Mais c'est d'un moelleux. Oh, avoir ça autour du pied. Mais ça va être le bonheur, quoi, encore. Alors là, j'espère que je vais avoir assez pour mes deux chaussettes. Normalement, en mohair, ça tient longtemps. Donc j'ai 25 et 25 grammes. Hein. Alors il faut faire attention par contre à bien faire un caston. C'est dur. Hein. Un caston extensible parce que le mohair n'a aucune élasticité. Donc ce que je vais préconiser dans le patron,
c'est de castaner ces mailles en 2,5 et de venir les tricoter ensuite en 2,25. Comme ça, ce sera un peu plus lâche. Donc voilà, je suis très très contente du rendu. C'est moelleux, c'est doux, c'est... Alors, comment est-ce qu'elles vont s'appeler? Elles vont s'appeler la brioche d'amour, en référence à peau d'âne. Et puis ça, c'est que de l'amour, quoi. Enfin, franchement, vous pourriez toucher brioche plus mohair, un régal. J'avais jamais tricoté de mohair en double, hein, il me semble. Et ben, c'est ultra doudou. Hein. Alors évidemment, le mohair double, si vous n'en voulez pas ou que vous voulez faire avec une autre laine, vous pouvez prendre un brin de fingering. Hein, puisque deux mohair ensemble, ça fait de la fingering. Moi, je trouve ça dommage. J'adore le mohair. Et puis, je me dis ça autour des jambes. Oh, ça va être un vrai régal à porter. Là, je suis en train de me faire un e-book, un semainier de chaussettes. Vraiment, waouh, parfait pour l'hiver normand, quoi. D'ailleurs, hier soir, quand je rentrais du travail, 9h15, 9h30, chérie vient me chercher parce que il fait nuit, hein. Du coup, il vient me chercher, je disais, oh là là, il fait froid. Et il commence vraiment à faire très froid. En plus, la nuit et tout, je pense qu'il fait moins de 10 degrés la nuit. Hein. Ça doit descendre assez bas. En plus, c'était humide et tout. Donc, je dis vivement que j'ai mes petites chaussettes tricotées là que je suis en train de faire. J'ai hâte de les porter. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre la brioche, patron très facile. On a juste à faire des mailles endroit en brioche et des mailles envers en brioche. J'arrive pas à vous le montrer. C'est dommage. Là, j'espère que vous voyez bien. De loin comme ça. Voilà, voilà. Donc, à continuer. Donc, aujourd'hui, c'est pas mono en cours, mais je vais l'apprendre quand même. Je pense que ça va être mon zéro cerveau jusqu'au talon. Et il faut que j'avance aussi aujourd'hui sur mon test. Donc, lui. Il faut aussi que je pèse tous mes encours parce que le knittage recommence aujourd'hui. Donc ça veut dire que demain je vais castonner le Ridari. Ridari, donc pull qui va être mon point flemme, mon projet flemme. Donc le but va être de commencer et de finir le Ridari dans les 2 semaines de match. Voilà. Ensuite, je pense que je vais prendre des gros projets qui montent assez rapidement. Comme ça, les métrages monteront vite aussi. Voilà, il y a Saphir qui regarde. Ah, il y a des pigeons sur le toit en face. Voilà, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas pris les autres chaussettes. Les rebelles, j'y ai pas retouché parce que, diagramme à suivre. Donc, avec Antoine, c'était pas facile. Et puis, je préférais finir une plutôt que d'avancer 2. Je me suis dit là, au moins comme ça, celle-ci va être finie. Je vais pouvoir libérer mes aiguilles pour commencer la 4e paire. Et voilà, et je vais avancer. Il faut que je me dépêche un petit peu. Au pire, l'e-book sortira un peu plus tard, c'est pas grave. Je suis pas pressée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. On fera la mise à jour pour le mono en cours de la semaine prochaine demain. Parce que là, j'ai pas le temps. Il faut que je m'en aille. Et du coup, voilà. Je vous dis à demain. Donc demain, il y a live. Hein. Demain, je travaille pas. Par contre, semaine prochaine, on recommence d'après-midi. C'est pas de chance. Normalement, ça roule. Mais là, comme elle fait des remplacements, elle est d'après-midi et encore la semaine prochaine. Voilà. Donc, pas de live la semaine prochaine non plus. Mais demain, dimanche, il y aura live. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à demain.